La luxueuse nouvelle maison de Sadio Mané au Sénégal. Manchester United va sortir le chéquier pour ce mercato estival. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer cette cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec les éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont jouer un match amical de préparation au mois d'octobre contre le Maroc avant même la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le pays hôte. Le pays hôte, on le sait, c'est la Côte d'Ivoire qui va organiser cette compétition. Ce sera en janvier 2024. Un événement prestigieux se profile donc à l'horizon. À 2 mois du coup d'envoi de la CAN 2024, la Fédération ivoirienne de football a officiellement annoncé que la Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Maroc lors d'un match amical international prévu le 14 octobre prochain à Abidjan. Ce duel tant attendu constitue une occasion en or pour ces deux géants du football africain d'évoluer leurs conditions physiques et leur potentiel avant le grand rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, c'est-à-dire la grande messe du football africain. Après cela, chers amis, nous allons parler de Mercato, mais surtout du fils de George Weah, Timothy Weah, qui a officiellement aussi rejoint la Juventus de Turin, la vieille dame. Mais en même temps, Timothy Weah a révélé le club préféré de son père. Et oui, déjà, il y a que Timothy Weah passe un cap dans sa carrière. Après 4 saisons à Lille, l'international américain rejoint la Juventus de Turin. L'annonce officielle a été faite il y a quelques jours par le club italien, la vieille dame, qui a annoncé une nouvelle aventure en noir et blanc fortement souhaitée par les deux parties dans le but d'enrichir le temple des trophées de musée de la Juventus et son palmarès ensemble. Bienvenue, Timothy a déjà évoqué le club turinois, mais en même temps, Timothy Weah a déclaré ou bien a révélé le club préféré de son père qui a été une légende du football africain et une légende du football mondial du moment où il a remporté le Ballon d'Or France Football en 1995 qui a marqué aussi le football milanais. Déjà, Timothy Weah dit que mon père est un grand fan de la Juventus de Turin. Cela a facilité la décision, a-t-il déclaré sur DAZN. Voilà, Timothy Weah, son père, son club préféré, selon lui, est la Juve. Pourtant, son père a évolué du côté du Milan AC. Pensez-vous qu'il fera une très grande carrière comme son père? Vous donnez vos avis en commentaire. Steven Gerrard, c'est officiel du côté de l'Arabie Saoudite. Il signe à Al Ittihad. Déjà, il a été annoncé il y a de cela quelques semaines, voire quelques jours, alors que George Jesus s'est engagé il y a quelques jours avec Al Hilal. Al Ittihad a officialisé ce lundi son gros coup de l'été, la venue de Steven Gerrard sur son banc, alors que l'ancienne gloire de Liverpool avait recalé dans un premier temps l'appel du pied saoudien. Il n'a pas résisté longtemps au sein de sirène du pays du Golfe avec beaucoup d'argent. D'ailleurs, Steven Gerrard rejoint le Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons toujours poursuivre le mercato, cette fois-ci pour parler de Manchester United. Oui, les Red Devils préparent un mercato XXL et vont sortir le chéquier durant cet été. André Onana serait la première piste des Mancuniens pour remplacer David De Gea, qui n'est désormais plus sous contrat. Le portier espagnol est toujours en discussion avec Manchester United afin de renouveler son contrat, mais en cas d'échec, les Anglais n'hésiteront pas à se tourner vers le gardien intériste André Onana. Malgré les négociations qui avancent très vite, il faudra débourser au moins 70 millions d'euros pour que l'Inter accepte de vendre son portier. D'après Daily Mirror, d'autres pistes sont également étudiées par Manchester United, notamment Kevin Trapp ou encore Justin Billow à l'opposé du secteur offensif où ils ont besoin de renforcement. Selon Eric Ten Hag, après avoir exploré les pistes Harry Kane, voire Victor Osimhen. Et oui, Manchester United, les Red Devils veulent s'offrir les services de Ramsus, oui, le buteur danois de 20 ans qui évolue à l'Atalanta. Mais autre piste en attaque aussi, il s'agit d'un joueur très talentueux. Oui, ça, il faut quand même le confirmer. C'est celle de Gonzalo Ramos, l'attaquant de Benfica de Lisbonne. Selon Abola, les pensionnaires d'Old Trafford pourraient l'offrir avec une somme de 100 millions d'euros également demandée par le club portugais. Que pensez-vous, chers amis, de ce mercato XXL des Red Devils pour la saison prochaine? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer maintenant, chers amis, notre journal du soir avec la luxueuse maison de Sadio Mané. Oui, une maison de Sadio Mané construite ici au Sénégal. Construite au Sénégal, déjà, il faut rappeler que le joueur sénégalais Sadio Mané a décidé de rendre sa maison plus accueillante. L'attaquant du Bayern Munich qui a désormais élu domicile sur la corniche de la capitale sénégalaise a mis les petits plats dans les grands pour cette nouvelle demeure. La façade déjà est d'une beauté remarquable.
l'intérieur de la maison aussi. Le choix du décor et des meubles donne une allure raffinée. C'est de villas luxueuses sur plusieurs pièces. On peut ressentir l'influence anglaise avec l'ambiance cossue qui peuvent dégager les meubles choisis par l'enfant de Bambali. Il y a également une touche soviétique avec les couleurs claires, obscures dans certains compartiments comme les salons. La maison, pour rappel, abrite également un mini-terrain de football. C'est normal, dit-on. Le joueur sénégalais y a d'ailleurs reçu ses amis pour une petite partie. Il y a de cela quelques jours, il a joué un match de gala dans sa maison même où il y a un terrain de football. Il faut rappeler aussi que c'est un geste magnifique que Sadio Mané a fait en construisant cette maison. C'est quoi? Il a fait appel à un architecte sénégalais de 29 ans pour construire cette luxueuse maison du côté de Dakar dans un quartier résidentiel. Voilà, chers amis, la luxueuse maison de Sadio Mané, comme vous le voyez en image, une maison luxueuse que le joueur du Bayern Munich a décroché au Sénégal. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très bonne soirée.